Bonjour à tous, je suis Clémence, chargée de relations clients chez Thalys. Aujourd'hui, on se rend chez OneStock à Toulouse pour rencontrer Valbona et parler avec elle recrutement. Je vous emmène avec moi. Merci Valbona de nous recevoir dans les bureaux de OneStock aujourd'hui. Merci à vous de venir, bienvenue. Merci beaucoup. Je vais te demander rapidement de te présenter, de nous expliquer un petit peu ton poste chez OneStock, ce que tu fais. Alors donc moi c'est Valbona, je suis HRVP chez OneStock. Je suis là depuis 1 an. Aujourd'hui je suis en charge de toute l'équipe RH qui est constituée de 3 personnes. Et nous gérons ensemble 110 collaborateurs environ. Sur ce marché du coup du retail, est-ce qu'il y a certaines spécificités RH particulières dont tu pourrais nous parler ? Alors, en tant qu'éditeur de logiciels et intégrateur, notre population se constitue beaucoup de développeurs, d'ingénieurs. On le sait tous, hein, c'est vraiment un marché très pénurique en ce moment. On a de gros enjeux de recrutement en ce moment. Et l'idée, c'est vraiment de nous faire connaître et de faire en sorte de recruter les meilleurs talents. Alors Valbona, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu pilotes tes différents parcours de recrutement? Donc est-ce que tu as créé différents parcours personnalisés, peut-être en fonction des types de postes ou autres? Chaque recrutement ne requiert pas le même processus. Donc il y a des recrutements pour lesquels par exemple il faut un test technique, etc. Donc grâce au processus personnalisable sur Thalys, eh bien, je peux faire autant d'étapes que je veux et avec autant de personnes impliquées que je veux. Donc ça c'est très pratique en effet. Est-ce que vous utilisez également les évaluations pour laisser votre ressenti sur un candidat avec le système de notation étoilée? Tout à fait. Ouais. Donc ça, pareil, c'est un outil très très chouette. C'est comme ça en fait qu'on va pouvoir faire des shortlists parce que on a la chance d'avoir beaucoup de candidats et beaucoup de bons candidats, sauf que malheureusement parfois il faut faire des choix. Voilà. Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir les noter avec le système des étoiles et en plus de ça de pouvoir commenter et d'argumenter notre choix, eh bien ça nous aide tous à prendre la meilleure décision possible. Pour les messages, du coup, les emails, tu utilises des modèles de mails tout faits pour te permettre d'aller plus vite? Tout à fait. Donc ça, c'est aussi l'avantage qu'on a. On peut créer autant de templates que l'on souhaite. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, notamment pour les messages de refus. Il était hors de question de faire un message très très générique et très froid en fait de refus. Ce qu'on a voulu faire, c'est créer différents templates en essayant de personnaliser le plus possible le message. Et puis, bien évidemment, on laisse la porte ouverte à faire un feedback sur pourquoi on a refusé la candidature. L'extension sourcing de Thalys qui te permet d'aller faire de la chasse, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu l'utilises et sur quel site emploi? Alors, nous, on source beaucoup chez LinkedIn. Ouais. Bien évidemment, on n'intègre pas la totalité des personnes qu'on source. En revanche, les personnes qui nous ont fait un retour et qui sont intéressées par nos offres, on va venir les intégrer dans Thalys et de cette manière, on peut partager les informations et on peut donner accès au CV au manager. Est-ce que tu peux me parler de la façon dont tu diffuses tes offres via Thalys, peut-être sur quel site et quelle est un peu ta stratégie par rapport à tout ça? En général, je diffuse l'offre sur une dizaine de sites. Alors, ce qui est bien avec Thalys, c'est qu'on peut regrouper en fait certains sites emploi. Moi, typiquement, j'ai des espèces de sous-groupes en fait où je sais que par exemple un poste de développeur, eh bien, il est intéressant de le publier sur tel et tel site. Donc, je vais venir les regrouper et en un clic en fait, je sais que l'offre sera diffusée sur ces 5 sites. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va jouer à notre petit jeu, un peu beaucoup passionnément, pas du tout, les sujets clivants du recrutement. Je vais faire défiler des sujets un peu clivants du recrutement et tu vas me dire si on les aime un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. La prise de brief qui tient sur un post-it, est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas? Pas du tout. Alors, il est important pour nous, recruteurs, d'avoir le plus d'éléments possible sur un poste. Alors, nous avons, nous, chez OneStock, des profils très techniques et dont il faut avoir des connaissances, comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Mieux on vend le poste et mieux on comprend les enjeux qu'il y a derrière, et bien mieux on peut transmettre l'information aux candidats et plus ils peuvent se projeter dans la société. Donc, si on recrute quelqu'un en disant il faut occuper tel poste, mais qu'on n'ait pas tous les aboutissements derrière,
toutes les informations derrière, eh bien, notre job en tant que recruteur ne serait pas complet. Merci beaucoup à nouveau de nous avoir reçus. C'est très intéressant d'échanger avec toi sur tes pratiques du recrutement, tes défis, etc. Merci à toi Clémence. On vient de sortir de notre interview avec Valbona, c'était vraiment très intéressant de pouvoir parler avec elle recrutement. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et si à vous aussi ça vous a donné envie de découvrir Thalys, je vous invite à nous retrouver sur notre site. À bientôt!